Imaginez vous réveiller un matin dans un monde transformé en cauchemar. Des créatures parcourent les rues, l'obscurité recouvre le ciel et la terreur s'empare de chaque âme. Mais ce n'est pas une scène d'un film d'horreur. C'est l'ancienne prophétie du livre de l'Apocalypse qui se déroule en ce moment même. Êtes-vous prêts pour ce qui va arriver? Aussi troublant que cela puisse paraître, les signes sont partout autour de nous, nous incitant à préparer notre cœur et notre esprit. Rejoignez-nous alors que nous approfondissons ces avertissements prophétiques. Et rappelez-vous que, peu importe à quel point les temps peuvent paraître sombres, Jésus vous bénira et sera avec vous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Dans les commentaires, d'où venez-vous et quel miracle Jésus a-t-il accompli dans votre vie? Vos paroles pourraient en inspirer d'autres. Que Jésus vous bénisse. Imaginez-vous debout au milieu d'un monde où les ténèbres descendent. Non seulement au sens littéral, mais comme un présage inquiétant d'une intervention divine. Dans les pages de l'Ancien Testament, les ténèbres cosmiques apparaissent à plusieurs reprises comme un signe avant-coureur du jugement profond de Dieu, un signal céleste qui transcende la simple phénoménologie pour refléter l'état spirituel de l'humanité. Alors que nous découvrons ces anciennes prophéties des ténèbres, nous apercevons une tapisserie tissée d'avertissements et de promesses divines, chaque brin racontant la condition spirituelle des époques passées et à venir. Dans le livre de Joël, le prophète parle avec une clarté obsédante d'un avenir où l'ordre naturel cède au décret divin. Joël 2, 30, 31 résonne à travers les âges, annonçant des merveilles dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des nuages de fumée. Il décrit un soleil qui se transformera en ténèbres et une lune en sang avant le grand et redoutable jour du Seigneur. Ici, l'obscurité n'est pas seulement une absence de lumière, elle inaugure une transformation sans précédent, une intervention divine préludée à une ère de jugement et de rédemption ultime. Dans ces lignes, l'obscurité suffocante sert de voile à la fois littéral et métaphorique qui descend sur l'humanité, invitant à l'introspection et au repentir. Les images prophétiques de Joël ne sont pas isolées. Dans Amos 8, 9, un acte divin est décrit où le soleil se couche à midi, projetant une ombre inquiétante sur le pays. Cette proclamation des ténèbres à la lumière du jour symbolise une perturbation de l'ordre naturel, un signe anticipé que Dieu est sur le point d'intervenir dans les affaires humaines. L'imagerie ici est profonde. C'est comme si la création elle-même était en convulsion, réagissant au déclin moral et à l'injustice omniprésente dans la société. Ce bouleversement cosmique signifie non seulement une pénalité, mais un appel à se réaligner sur le dessein et la justice divine. Ces prophéties tirent une lignée directe des formidables événements de l'Exode. Dans Exode 10, 21-22, nous sommes témoins de l'une des manifestations les plus poignantes du mécontentement divin, la 9e plaie sur l'Égypte. Une obscurité tangible enveloppe la terre pendant 3 jours, une obscurité si omniprésente qu'elle peut être ressentie. Ce fléau précède le jugement final et déchirant de l'Égypte, marquant un point culminant dans la délivrance de son peuple par Dieu. Il souligne un thème essentiel. La lumière et la présence retirée de Dieu entraînent une obscurité totale et un chaos total. Pour l'Égypte, ce vide est un précurseur de la liberté pour ceux que Dieu a choisis, une délivrance qui préfigure le salut futur. Les messages prophétiques contenus dans ces textes anciens ne sont pas de simples reliques du passé, mais résonnent avec une pertinence intemporelle. Ils fournissent un paradigme à travers lequel nous comprenons l'interaction divine avec l'humanité, suggérant que les périodes d'obscurité morale et spirituelle appellent une action divine. Ces événements servent d'avertissement et de guide, nous chargeant d'évaluer nos voyages spirituels à la lumière des attentes de Dieu. Même si ces messages sombres de l'Ancien Testament annoncent souvent le jugement divin, ils sont en même temps porteurs d'espoir et de restauration. Ces prophéties fonctionnent comme une boussole pointant vers une transformation, un appel à la préparation spirituelle et au renouveau en prévision de la confrontation divine. Ils rappellent aux croyants qu'au milieu des ténèbres, la souveraineté de Dieu continue de guider le déroulement du récit de l'histoire humaine. En reliant ces anciennes proclamations avec les promesses du Nouveau Testament, en particulier celles prononcées par Jésus, nous constatons une continuité. Les propres paroles de Jésus révéleront d'autres signes visibles dans les cieux dans le cadre du récit de la fin des temps,
mettant l'accent sur la rédemption parallèlement au jugement. Les ténèbres prédites ne deviennent pas une fin en soi, mais un précurseur de la grande lumière du retour du Christ, nous incitant à nous préparer spirituellement à ces futurs phénomènes célestes. La continuité des ténèbres en tant que signe divin, depuis les prophéties anciennes jusqu'aux déclarations messianiques, renforce le fait que le jugement divin n'est jamais arbitraire. Ces avertissements témoignent du désir de Dieu que l'humanité s'aligne sur ses valeurs, servant à la fois de feu purificateur et de phare nous guidant vers sa lumière. Ainsi, en réfléchissant à ces anciennes prophéties, puissions-nous trouver le courage d'affronter les ombres avec foi, sachant qu'elles présagent une transformation vers une restauration divine. Imaginez un monde enveloppé dans un silence étrange, tandis que le ciel, autrefois un dais vibrant de lumière céleste, est maintenant drapé dans une obscurité inexplicable. Partout, la panique s'empare du cœur des gens, les yeux écarquillés de confusion et de peur. Ce scénario peut ressembler au début d'un roman dystopique, mais il s'agit en réalité d'une description vivante des évangiles, plus précisément des prophéties de Jésus sur la fin des temps. Dans notre exploration des messages cachés de l'Apocalypse, les paroles de Jésus au sujet du ciel qui s'assombrit revêtent une signification particulièrement étonnante. Ces passages, comme ceux trouvés dans Matthieu 24, 29-30 et Luc 21, 25-26, prédisent un événement cosmique si drastique qu'il signalera son retour imminent sur Terre. Mais que signifie réellement cette obscurité et comment interpréter ces signes célestes? L'avertissement de Jésus concernant un ciel obscur trouve un écho auprès de ceux qui ont étudié les prophéties bibliques. Dans Matthieu 24, 29, il dit à ses disciples que, immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ces mots dressent le tableau d'un moment bouleversant, qui dépasse de loin les limites d'une simple éclipse naturelle. Il s'agit d'un bouleversement céleste, servant de proclamation finale que ce monde est sur le point de rencontrer son Créateur. Luc souligne en outre la réaction humaine à ces présages cosmiques. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et la perplexité devant le rugissement et le tremblement de la mer. Les gens s'évanouiront de terreur, craignant ce qui arrive au monde, car les corps célestes seront ébranlés. Luc 21, 25, 26. Ici, l'imagerie devient indéniablement vivante. La terreur et la confusion suggèrent que ces signes ne doivent pas être considérés comme des métaphores, mais comme des phénomènes réels et imminents destinés à réveiller l'humanité de son sommeil spirituel. La représentation des ténèbres dans la Bible met souvent en parallèle l'ignorance spirituelle et le mal, mais les ténèbres qui précèdent le retour de Jésus sont un symbole aux multiples facettes. C'est un jugement mais aussi une préparation, un avertissement sévère de la rencontre divine à venir. Dans le récit biblique, Dieu utilise fréquemment les ténèbres pour attirer l'attention sur ses plus grands projets. Tout, au long des Écritures, lorsque les ténèbres tombent, il ne s'agit pas simplement d'une absence de lumière, mais plutôt d'une déclaration puissante de l'autorité inébranlable de Dieu, déclarant qu'il faut se préparer pour la suite. La signification de ces cieux sombres s'étend au-delà des phénomènes physiques. Ils servent de marqueurs divins sur la chronologie spirituelle, incitant les individus à évaluer leur état de préparation spirituelle. L'obscurité devient un appel à la repentance, un rappel urgent de réaligner sa vie selon le chemin moral et éthique tracé dans les Écritures. La prophétie de Jésus incite les gens à se détourner des distractions momentanées, à redéfinir les priorités de leur vie et à préparer leur cœur au retour du roi. De plus, dans un monde où chaque progrès scientifique et technologique s'efforce de dissiper l'incertitude et de contrôler l'environnement, les cieux sombres démontrent l'ultime vulnérabilité de l'humanité. Cela souligne les profondes limites du pouvoir humain face à la volonté divine. Les événements décrits ne sont pas seulement des signaux dramatiques, mais aussi des rappels de la fragilité des constructions humaines face à l'ampleur du dessein cosmique de Dieu. En approfondissant ces passages, nous devons comprendre le rappel urgent à la vigilance spirituelle. Être spirituellement préparé signifie vivre une vie qui reconnaît et honore les enseignements de Jésus dans le présent, et pas seulement lorsque les signes de la fin prochaine apparaissent. Cultiver une telle disposition
implique de nourrir la foi, de s'engager dans la prière, d'étendre l'amour aux autres et de s'accrocher fermement à l'espérance et à la rédemption offerte par le Christ. Les ténèbres imminentes, telles que décrites par Jésus, offrent également une profonde opportunité de transformation. S'il s'agit d'un avertissement, c'est aussi une invitation. C'est un appel à sortir à la lumière de la vérité, de l'intégrité et d'une foi inébranlable, loin des recoins obscurs du doute et de l'ambiguïté morale qui obscurcissent la vie moderne. Pour les croyants, l'obscurité n'est pas à craindre, mais doit être comprise comme un rappel critique que le temps marche vers un point culminant divin. L'urgence communiquée par Jésus encourage une foi active et vibrante, une foi qui embrasse la communauté, recherche la justice et étend la miséricorde. En suivant ces enseignements, les individus se préparent au moment où les cieux signaleront son arrivée. En conclusion, l'imagerie prophétique des cieux obscurcis est à la fois littérale et métaphorique, illustrant les événements célestes imminents qui signalent le retour du Christ. Ce chapitre de prophétie est un appel au clairon, au rajeunissement et à la préparation spirituelle. Jésus dresse un tableau du tumulte cosmique, non pas pour susciter la peur, mais pour enflammer une foi fervente qui soutiendra les croyants à travers les défis des derniers jours. À mesure que les ombres s'allongent, elles invitent tous à tourner les cœurs vers la lumière divine, la promesse et l'espoir de son retour glorieux. Imaginez-vous debout, au bord d'un monde transformé, au milieu du silence bouleversant de l'incrédulité. La terre sous vos pieds tremble violemment, s'enfonçant dans le chaos tandis que le ciel au-dessus révèle d'effrayants signes d'effondrement cosmique. Le soleil, autrefois phare de chaleur et de vie, est désormais suspendu comme un sac, sa lumière obscurcie par un voile noir glacial. Les étoiles tombent du ciel, ouvrant chacune un chemin terrifiant alors qu'elles s'écrasent sur la terre, ébranlant les fondements mêmes de notre existence. Cette scène de pandémonium céleste se déroule à partir des pages de la prophétie biblique avec une vive intensité, résumée dans la vision du 6e sceau telle que décrite dans Apocalypse 6, 12, 14. Cette imagerie du chaos mondial et cosmique est plus qu'une simple littérature apocalyptique. Il sert de point de contact théologique, reliant les prophéties anciennes à la réalité moderne et posant de profondes implications pour l'humanité. La rupture du 6e sceau signifie un démantèlement de l'ordre naturel, un moment catastrophique où la création elle-même est perturbée. Ce n'est pas simplement une expression poétique, c'est un sombre coup de semonce contre la complaisance et l'orgueil humain, un rappel de la nature finie de l'existence terrestre et de la souveraineté ultime du divin. Tout au long des Écritures, nous voyons des descriptions similaires, soulignant la symétrie cataclysmique du châtiment et de la rédemption divine. Dans Apocalypse 8, 12, nous trouvons une référence supplémentaire à cette diminution de la lumière céleste. Un tiers du soleil, de la lune et des étoiles s'est assombri, ce qui a eu un impact sur le cycle même du temps et sur les mesures temporelles de l'humanité. Cela signale une interruption profonde, une pause divinement orchestrée dans le rythme de vie dans lequel nous nous sommes si confortablement installés. De manière correspondante, l'Ancien Testament fait écho à ce thème dans Ésaïe 13, 9, 10, décrivant un sombre tableau du jour du Seigneur, où le soleil est obscur et la lune ne donne aucune lumière. Ces événements, bien que terrifiants dans leur description, ne concernent pas simplement la fin du monde physique. Ils symbolisent l'effondrement spirituel et moral, où la dépendance de l'humanité à l'égard d'idéologies et de structures auto-créées se révèle fragile et imparfaite. Les ténèbres qui recouvrent la terre sont autant dues à l'absence de conseil divin qu'à l'obscurcissement des corps célestes littéraux. Il met l'humanité au défi de réfléchir sur son noyau spirituel, de reconsidérer où se trouve la véritable sécurité et le salut. Le symbolisme du 6e sceau est en étroite corrélation avec les enseignements de Jésus au cours de son ministère sur terre, en particulier dans son discours prophétique trouvé dans les évangiles. Jésus a mis en garde contre ces temps, non pas comme une fiction spéculative, mais comme des événements concrets qui pointent vers une vision plus large de la justice et de la grâce divine. Ces paroles ont servi à la fois d'avertissement contre le sommeil spirituel et d'assurance pour ceux qui restent vigilants et fidèles. Il a souligné que ces signes célestes annonceraient son retour, un événement qui exige de ses disciples disponibilité et foi persévérante.
Alors que nous réfléchissons à l'ouverture du 6e sceau et à ses implications, la question se pose. À quel point sommes-nous proches d'assister à ces événements profonds? En examinant le monde qui nous entoure, on ne peut s'empêcher de remarquer la fréquence croissante des catastrophes naturelles, des tensions géopolitiques et du déclin moral qui semblent faire écho aux douleurs de l'accouchement décrites dans la Bible. Même s'il ne nous appartient pas de spéculer sur le moment exact de ces moments, la fréquence croissante de ces perturbations sert d'appel à la préparation spirituelle. Il est facile de sombrer dans la peur et l'anxiété lorsqu'on est confronté à des prophéties qui parlent de destruction et de bouleversement. Pourtant, l'intention de ces révélations n'est pas de paralyser de peur, mais de réveiller, de catalyser un retour à Dieu. La vision prophétique est un miroir de notre monde, reflétant non seulement la fragilité de nos systèmes, mais aussi la force qui réside dans la confiance divine. C'est un appel à se rappeler qu'au milieu du chaos, le dessein de Dieu prévaut. En ce moment d'éveil à l'ombre du 6e sceau, nous sommes invités à réévaluer nos vies et à aligner nos actions sur nos convictions spirituelles. Cela implique de rechercher une compréhension plus profonde à travers les Écritures, de s'engager dans une prière transformatrice et d'incarner les enseignements d'amour, de justice et de miséricorde qui caractérisent la vie du Christ. Le chaos cosmique n'est qu'un simple précurseur de l'ordre divin, promis à ceux qui s'alignent sur la volonté de Dieu. En tant que croyants, nous sommes invités à voir au-delà de la peur immédiate et à voir l'espoir durable offert par notre foi. Ce chapitre de prophétie est un sombre rappel de ce qui se produit lorsque l'humanité s'éloigne trop du chemin de la justice, mais c'est aussi une invitation à revenir à la source de lumière et de vie, Dieu lui-même. En vivant, avec une perspective éternelle, nous nous préparons non seulement à ce qui est à venir, mais nous servons également de phare d'espoir pour un monde enveloppé d'incertitudes. Dans le prochain chapitre, l'accent passera de ce chaos céleste à la manière dont nous, porteurs de lumière, pouvons faire preuve de résilience lorsque le monde s'assombrit. Cette exploration s'appuiera sur les assurances et la sagesse biblique, nous guidant pour trouver et partager l'espoir même au milieu des ténèbres envahissantes. Ainsi, même si les images du 6e sceau se profilent avec un pressentiment, elles nous obligent à nous appuyer sur notre foi et à briller du pouvoir transformateur de la lumière divine. Imaginez-vous au bord d'un monde enveloppé d'ombre, où le chaos résonne d'une symphonie de peur et d'incertitude. Le 6e sceau s'est brisé et le ciel chancelle comme un voile en lambeaux, des étoiles impies jaillies des cours célestes, laissant derrière elles des vides glaciales. Pourtant, au milieu de cette sombre révélation, la vérité non dite se dévoile, un phare de lumière promis non pas en grandeur, mais en éclat subtil et durable. Ressentez le point culminant, le souffle lourd de la prophétie qui pèse sur un monde au bord du gouffre. Mais alors même que la terre tremble et que les cieux murmurent la peur, la foi appelle dans les profondeurs, nous enseignant comment tenir bon lorsque le monde s'assombrit. Des échos de la peur, la foi peut surgir comme un phénix de ses cendres. Imaginez la lumière perçant le chaos nuageux. En effet, le Christ se présente comme cette lumière, promettant refuge et force lorsque les ombres se profilent. Alors Jésus leur parla de nouveau, disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. L'assurance du Christ brille sans faille au milieu de nos heures les plus sombres, nous rappelant que même si la nuit est oppressante, sa présence apporte clarté, espoir et paix. Alors que le monde résonne de tourmente, l'appel du croyant est de saisir cette assurance et de l'adopter comme étoile directrice à travers le ballet cosmique de Dieu qui se déroule. Dans les temps tumultueux, le psaume 91, 5-6 offre du réconfort. « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. » Que ce soit face à l'adversité corporelle ou spirituelle, ces paroles nous rappellent l'abri que l'on trouve dans la protection divine. L'étreinte de Dieu est une forteresse inébranlable, éternelle et inébranlable, même si le monde change et tremble. Transportez-vous dans la vision prophétique d'Isaïe, une vision peinte avec un contraste saisissant entre l'invasion des ténèbres mondiales et l'émergence de la lumière divine. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Même si les ombres s'approfondissent, la gloire de Dieu refuse de se faner, mais s'élève au contraire
pour illuminer les fidèles, offrant espoir et but au milieu du désespoir. Les clés pour surmonter la peur et la foi résident dans la préparation spirituelle et dans une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu. Pensez aux anciens qui ont marché dans la foi malgré les ombres menaçantes. Noé, qui a fait face au déluge avec seulement une promesse divine, ou Jérémie, baigné de résilience alors qu'il a été témoin de la chute de Jérusalem. Chaque exemple soulève la vérité intemporelle selon laquelle la croyance en la vision de Dieu dépasse le paysage le plus inquiétant. Laissez ces histoires et ces écritures peindre collectivement une toile d'encouragement. C'est en embrassant le Christ, en reconnaissant sa lumière intérieure, que se forge la fermeté dans les épreuves. Cette préparation spirituelle prépare les cœurs à naviguer avec espoir dans les ténèbres croissantes du monde. Telle est l'invitation. Construire un arsenal spirituel fortifié par la prière, la réflexion et la communauté, inscrit dans la sagesse des Écritures. Briller comme la ville sur une colline, proclamer la lumière par la parole, l'action et l'esprit. N'oubliez pas que les actions d'amour, de compassion et de vérité résonnent plus fort dans le silence et l'incertitude, provoquant des vagues d'amour de Dieu qui s'étendent plus loin que la vue visible. Alors que l'obscurité empiète, adoptez des mesures pratiques comme cultiver du temps de dévotion quotidien, participer activement à des rassemblements confessionnels et accéder aux Écritures pour fortifier votre esprit. En faisant cela, vous alignez votre volonté sur l'intention divine, transformant vos incertitudes personnelles en plateforme permettant à la lumière de Dieu de se manifester à travers vous. En effet, ces moments d'obscurité offrent de profondes opportunités de croissance spirituelle, car en l'absence de certitude matérielle, on peut trouver la certitude de la foi. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons nous tenir en toute confiance aux confins du monde, sachant que même lorsque l'origine de la lumière est cachée, elle n'est jamais perdue. Ainsi, lorsque la prophétie fait écho au chaos et que les ténèbres semblent sans limite, rappelez-vous, la lumière du monde a allumé une flamme en vous, une flamme qui rappelle que les ombres ne sont que des illusions temporaires lorsqu'elles sont placées contre le visage du Christ, la lumière éternelle. Tenez bon car le spectacle de l'histoire n'est pas encore terminé. Tandis que les cataclysmes cosmiques peuvent en signaler les chapitres, la foi en la lumière assure votre place durable au sein de son grand dessein.